Chers amis revendeurs, bonjour. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir ce qu'est Azure Stack HCI. Cette présentation a été réalisée par Jonathan Dos Santos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Microsoft. En attendant, Jonathan, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Azure Stack HCI? Oui, effectivement, je peux vous expliquer Azure Stack HCI, notamment comment ça fonctionne et pourquoi surtout. Tout d'abord, la chose qui peut paraître assez simple, c'est le gain d'espace. Il faut se dire que au lieu d'avoir une salle qui va faire peut-être 50 mètres carrés, via une solution HCI, vous allez vous retrouver avec simplement un placard où on va rencontrer, et là encore c'est assez grossier parce qu'il faut quand même une climatisation derrière, mais en somme, vous allez vous retrouver avec peu d'espace pour une solution hyper convergée. Donc Azure Stack HCI, c'est en soi pour se dire qu'on va tout réunir dans un ensemble, dans une unité. Quand je parle d'infrastructure traditionnelle, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec plusieurs switches qui vont être dédiés simplement au réseau de l'entreprise. On va avoir également des serveurs pour le cluster de virtualisation. Et on va avoir des réseaux qui vont être dédiés au SAN, pour les baies de stockage, et on va avoir un cluster de baies de stockage qui vont garder en fait toutes vos datas, qui vont gérer vos datas. Et en soi, ça fait plusieurs niveaux, et tous ces niveaux, il faut pouvoir les gérer. Et la plupart du temps, tous ces niveaux ont eux-mêmes en fait une gestion indépendante de l'autre. Donc en soi, ça fait beaucoup de monitoring à avoir sur plusieurs niveaux. L'hyperconvergence vous permet d'avoir une seule et même console de monitoring. Ça vous permet de pouvoir tout réunir et de contrôler toute panne, toute configuration sur un même ensemble. Et de là, on peut dire que l'hyperconvergence réunit tout ce qu'on avait sur une infrastructure traditionnelle. Donc, c'est notamment un gain de place, oui, mais aussi un gain d'économie en termes de matériel, parce qu'on se retrouve vraiment avec un matériel, beaucoup moins de matériel qu'on aurait pu avoir avant. C'est plusieurs détails à retenir, à prendre en compte, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler. Azure Stack HCI, c'est un peu plus que ça. C'est notamment se dire que, en soi, Windows Server 2019 vous donne la possibilité d'avoir une hyperconvergence accrue sur votre infrastructure. Mais concrètement, Azure Stack HCI va venir réunir votre cluster de virtualisation, votre stockage et votre networking. Tout ça est compris dans la solution Windows Server 2019. On a la possibilité de pouvoir gérer tout ça à partir de Windows Server 2019 Data Center, pour aller plus loin. Et on va pouvoir gérer pour avoir un monitoring de l'ensemble de notre unité via Windows Admin Center, qui est totalement gratuit et qui arrive avec Windows Server 2019. Et c'est ça qui est vraiment un point supplémentaire à retenir, c'est que sur d'autres solutions, on va devoir prendre une licence sur le logiciel de monitoring qui va pouvoir gérer votre infrastructure. Dites-vous que Windows Admin Center, c'est compris déjà en fait avec Windows Server 2019. Et en soi, ça ne va pas que vous permettre de gérer votre infrastructure Azure Stack HCI, votre solution hyper convergée, mais ça va vous permettre aussi de pouvoir gérer des infrastructures déjà existantes avec du cluster Hyper-V. Des solutions aussi qui pourraient être dans le cloud d'Azure, et du coup, avec le même outil, en étant chez vous, en étant directement chez vous, vous aurez la possibilité de pouvoir l'état de santé, de gérer vos VM, de gérer l'hardware de vos infrastructures on-premise ou autres, si vous avez, mais en se disant bien que c'est toujours avec le même outil. On ne va pas changer d'outil pour aller gérer le networking ou pour gérer le stockage. Là, il n'y en a plus qu'un. C'est Windows Server Admin, Windows Admin Center, pardon, qui vous permet de pouvoir gérer l'ensemble complète de votre infrastructure. Et là, du coup, en fait, on fait vraiment on simplifie le tout. Et on se dit que tout ça, on a la main dessus et ça ne nous coûte pas plus cher. D'accord. Il faut bien se dire aussi que Azure Stack HCI par Microsoft doit être installé sur quelque chose de validé par les partenaires ou les constructeurs comme Dell, Lenovo, Fujitsu, etc. Parce qu'il faut que ce soit un matériel pré-testé
où on sait qu'on n'a pas d'instabilité dessus. Donc là-dessus, c'est très important de le prendre en compte. C'est qu'on appelle ça des ready nodes qui doivent être pris, mais en sachant que tout ça est modulable. Donc en soi, en allant chercher du Azure Stack HCI, la solution hyper convergée de Microsoft, on a la possibilité vraiment de pouvoir réunir la complexité qu'on aurait pu avoir sur une infrastructure traditionnelle avec plusieurs gestions, plusieurs applicatifs de gestion qui vont être très conséquents, de pouvoir réunir les pannes qu'on aurait pu avoir sur certains niveaux. Là, on peut tout voir à un instant T et même être alerté par téléphone, mais ça, on le verra plus tard. Et là, du coup, on se gagne en simplicité, on se gagne en sécurité et on se gagne en performance de notre équipe de services informatiques. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Quand on parle de Windows Admin Center, en soi, ce n'est pas simplement une console de gestion, d'accord, ou une console de monitoring. Ça va vraiment, vous allez vraiment pouvoir tout voir dessus, et bien plus encore. C'est-à-dire que, en soi, on va pouvoir l'état de consommation de ressources de notre cluster, d'une VM. On va pouvoir voir l'état de santé des disques durs, des cartes réseau. Tout ça, en fait, est un rassemblement d'informations qui sont déjà présentes sur Windows Server. Hein. C'est les systèmes log et tout ce que vous allez pouvoir avoir dans les events. Mais derrière, vous allez aussi pouvoir prédire quand est-ce qu'une VM va se retrouver saturée. Je m'explique. Vous prenez Windows Admin Center qui va être installé et qui va pouvoir gérer un amalgame de plusieurs informations qu'il y a sur Windows Server. Petit à petit, il va prendre en considération en fait toutes les habitudes de consommation de vos machines virtuelles. Donc, plus le temps passe, plus d'informations étant englouties par Windows Admin Center, et plus il va pouvoir être précis sur le fait que dans peut-être 2 jours, 2 semaines, 1 mois, votre VM va arriver à saturation niveau espace de stockage. Et de là, ça vous évitera une chose, ça vous évitera un downtime, une erreur machine virtuelle, en se disant qu'elle va tomber parce qu'elle n'aura plus de possibilité d'écriture en termes de stockage. Et bien en fait, tout ça, ça vous le prédit. Tout ça va vous prédire l'état de capacité de data utilisable sur votre VM et à savoir quand est-ce qu'il n'y aura plus d'espace pour travailler. Donc, il y a plein de choses que Windows Admin Center arrive à prendre en compte. Mais ça, en reste une qualité très importante en disant qu'on a vraiment une vue d'ensemble, sur Azure Stack HCI, mais pas que. Hein, je le répète, hein, les clusters traditionnels Hyper-V seront aussi gérés par Windows Admin Center, le cloud également. Là-dessus, sur cette slide que vous pouvez voir, effectivement, on peut voir les alertes qu'on va avoir très rapidement sur des VM, sur nos VM actuels, sur des volumes, sur des LAN qu'on va avoir sur notre solution Azure Stack HCI. Mais si je continue, on va voir également l'état de santé, ce qu'on a pu avoir dessus. Est-ce qu'il faut augmenter le stockage? Est-ce qu'on a besoin de plus de ressources en termes de CPU? Tout ça, on va le voir via Windows Admin Center. Ce qui en fait vraiment sa force, c'est de pouvoir tout réunir, de pouvoir tout gérer et de pouvoir avoir une sécurité accrue dans notre infrastructure. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui, surtout le fait de pouvoir le gérer à distance, le gérer de chez soi et de pouvoir être alerté à tout moment d'une problématique qui va arriver sur notre infrastructure. Donc, pour continuer, là, vous allez pouvoir voir toutes les VM qui tournent actuellement sur cet exemple, notamment avec justement les ressources, hein, comme on a pu en parler, de chacune de ces VM. Mais en allant plus loin, on aurait pu aller aussi sur le hardware directement et voir si on avait un disque qui s'apprêtait peut-être à avoir trop de latence, à avoir trop d'erreurs. Et à ce moment-là, on aurait pu se dire que, en soi, Windows Admin Center a le devoir, parce qu'elle le peut, de pouvoir sortir un disque qui va tomber en panne. D'accord? Si vous regardez les slides qui vont arriver derrière, c'est que on a, en plus de Nested Resiliency, quelque chose qu'on va parler juste après ceci, la possibilité d'avoir un ensemble de plusieurs disques durs sur notre solution HCI. Par exemple, comme l'exemple juste avant, 2 serveurs. Et sur ces 2 serveurs, on va avoir plusieurs
plusieurs tearings, plusieurs disques. Tous ces disques, en fait, sont gérés par Windows Admin Center. Et du coup, à chaque fois qu'on va rencontrer des problèmes sur un des disques, et ben, à chaque fois, celui-ci va remonter dans Windows Admin Center et du coup, va être identifié par la solution comme un disque défectueux. Et s'il devient défectueux, à ce moment-là, il va directement l'éjecter de sa grappe pour éviter les corruptions de données. Hein, ça va de soi. Mais en soi, c'est pour ça que la solution en elle-même est très ingénieuse et vraiment nous permet vraiment d'être sécurisé par rapport à ça. C'est que ce soit matériellement parlant ou au niveau de son cluster de virtualisation, de stockage, en soi, on peut savoir à tout moment ce qui va se passer. On a pu vraiment prendre un up sur la sécurité de son infrastructure, notamment avec Misted Resiliency. Alors, c'est la slide qui avait juste précédente, celle-ci, où on vient parler en fait d'un exemple avec 2 serveurs où on se dit qu'en réalité, on peut avoir plus qu'une panne. Et ça, je vais vous prendre un dessin pour qu'on soit un peu plus explicite là-dessus. C'est celui-ci. On prend comme exemple, par exemple, 2 serveurs. Ces 2 serveurs sont connectés l'un vers l'autre. Et sur chacun de ces serveurs, on ne va pas parler de cache ou autre, on va juste parler des disques de capacité. On va dire que sur chacun de ces serveurs, on a 6 disques de 1 Tera. Et pareil sur le deuxième serveur. Là, encore une fois, on parle d'une solution Azure Stack HCI. Donc là, sur cet exemple que je suis en train de vous donner, en fait, on prend 2 serveurs, qui est une solution robot, donc une solution miroir, comme vous aurez pu le rencontrer avec un RAID 1, si ça vous dit quelque chose, hein, c'est-à-dire qu'on utilise la capacité de l'un pour l'utilisation, la production, et le deuxième disque, et encore ce que je viens de dire est très grossier, hein, techniquement parlant, c'est pas exactement ça, mais c'est ce que ça veut dire. Le deuxième disque, lui, sert de sécurité. Si jamais un des disques tombe, l'autre reprend la relève. Et ben là, c'est pareil. Dans notre solution Azure Stack HCI, on a 2 serveurs. Si on a un qui tombe, l'autre peut reprendre la relève. Mais par contre, du coup, à défaut, eh ben, ça joue sur la capacité totale utilisable sur notre solution Azure Stack HCI. Donc là, comme on dit, nos 2 serveurs forment une unité. Sur ces 2 serveurs, comme je vous l'ai écrit, on a 6 disques de 1 Tera sur l'autre et 6 disques de 1 Tera sur le deuxième. En soi, l'ensemble est censé nous donner 12 Tera. Mais comme on a une sécurité, vu que c'est un miroir, le deuxième serveur n'est là que pour la sécurité. Si l'un tombe, l'autre reprend la relève. Donc en soi, utilisablement parlant, on n'a que 6 Tera. Mais au moins, on a de la sécurité. D'accord ? Si on avait la totalité des 2 serveurs, que la production tenait sur 12 Tera, donc il n'y aurait aucune sécurité en soi, imaginez que vous avez une panne d'un disque sur l'un des serveurs, vous perdez la totalité de votre production. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut quand on parle d'Azure Stack HCI. C'est pour ça que la solution qui commence par 2 nodes, en mode miroir, eh ben, on se retrouve peut-être avec de la capacité utilisable qui est divisée par 2, sur notre cas, mais en soi, on se retrouve avec 6 Tera utilisables et sécurisés. Quand on parle de Nested Resiliency, on se dit que c'est une sécurité en plus. D'accord ? Sur une solution par défaut, on aurait ceci comme exemple, 6 Tera utilisables. Mais si on vient incorporer Nested Resiliency en plus dans notre infrastructure, eh ben, on va rajouter quelque chose qui pourrait très bien arriver. Imaginez que le serveur B tombe ou soit en maintenance et qu'il n'y ait plus que le serveur A en production. Si le serveur A lui arrive, et par le plus grand des malheurs, ça pourrait arriver, se retrouve avec un disque défectueux. Donc, on perd un disque. Dans ce cas-là, précisément, votre production est down. Et donc, du coup, en soi, soit vous avez la possibilité de perdre quelques heures pour remonter en fait, votre backup, le temps de réparer, en fait, de changer ce disque, de remettre en production le serveur B, etc. Et du coup, vous avez la possibilité de pouvoir perdre quelques heures au sein de la production et de tout remonter, et du coup d'avoir 6 Tera total à pouvoir utiliser, soit on vient
implémenter en plus Needs Resiliency qui va vous permettre d'avoir la possibilité d'avoir une panne supplémentaire. Comment ça marche? C'est simplement que la solution en elle-même va venir prendre 1 ou 2 disques en plus, va les mettre de côté pour la sécurité et va pouvoir, via un calcul, pouvoir gérer l'erreur qu'il pourrait avoir en plus sur le serveur A si sur le serveur B tombe en panne. Donc, c'est vraiment en fait se dire que on vient gagner de la sécurité et là encore, c'est vraiment se dire où est-ce que je dois emmener le niveau de sécurité de mon entreprise. Est-ce que je l'emmène au maximum en sachant que je vais devoir dépenser un peu plus pour des disques de plus grosse capacité? Parce que dans d'autres cas, si on vient rajouter Nested Resiliency, on gagne plus de sécurité, mais je viens vers 2 disques. Donc à ce moment-là, je n'aurai plus 4 Tera utilisables, j'en aurai plus 6 Tera utilisables, mais 4 Tera utilisables. Ou est-ce que simplement je reste sur une infrastructure traditionnelle Azure Stack HCI où j'ai la possibilité de perdre un serveur complet ou une erreur sur un des 2 serveurs. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Est-ce qu'on a besoin de plus de sécurité ou est-ce qu'on a besoin de plus de stockage? Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte hein, qui peut paraître peut-être complexe en soi quand on en parle comme ça, mais j'essaie vraiment, et encore techniquement parlant, pour ceux qui sont là avec nous et qui sont beaucoup plus dans la technique, c'est très grossier, mais c'est juste pour montrer l'ensemble d'une façon générale, d'accord, et que tout le monde puisse comprendre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la connective qu'on peut avoir avec le cloud. Quand on parle de possibilité de connecter, se dire qu'on a son on-premise et que derrière, on veut avoir encore plus de sécurité en se disant je veux avoir quelques VM qui soient toujours à disposition si jamais j'ai mon bâtiment qui prend feu ou autre. Ça, on a la possibilité de le faire. C'est de l'hybridation. D'accord, l'hybridation avec le cloud de Microsoft, c'est-à-dire avoir une VM qui tourne en on-premise, mais qui peut être totalement basculée sur le cloud en direct et pouvoir continuer à fonctionner avec son entreprise ou les clients qui sont à l'extérieur. Donc, quand on parle de ça, il faut vraiment qu'on puisse différencier 3 choses. C'est Azure, Azure Stack et Azure Stack HCI. Donc, Azure, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment le cloud total de Microsoft. Donc, ça veut dire que son infrastructure sera basée totalement sur Azure. On a de l'autre côté Azure Stack HCI, qui est là, pour le coup, une solution totalement on-premise, avec pourtant la possibilité d'avoir des services de Azure implémentés dessus. Et on a l'entre-deux. On a Azure Stack Hub qui va pouvoir avoir en 2 parties, hein, c'est-à-dire avoir une unité avec son on-premise et le cloud. Si j'ai une VM qui prend plus de ressources et que pendant un temps déterminé, je vais avoir de beaucoup plus que ce que me propose mon infrastructure on-premise, je vais pouvoir déplacer cette VM sur le cloud de Microsoft Azure en disant que pendant un temps déterminé, je vais aller utiliser en fait des ressources se trouvant dans le cloud et pouvoir répatrier cette VM sur le on-premise en disant que là, j'en ai plus besoin. Donc ça, c'est vraiment en disant on partage entre les deux, c'est la solution hybride qu'on a sur Azure Stack. Voilà, c'est peut-être beaucoup d'informations, mais dites-vous que voilà, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est notre infrastructure existante. On a la possibilité de pouvoir tout gérer en on-premise. Et via Windows Admin Center, cette solution par rapport au temps de crise qu'on a aujourd'hui peut être gérée de chez vous. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, même si vous êtes chez vous, vous pouvez gérer votre infrastructure, les problèmes que vous pourrez rencontrer là-dedans, les demandes qui vont vous arriver. Vous n'avez pas besoin d'être sur site pour pouvoir le gérer, parce que Windows Admin Center vous permet de le faire. Et ce qui est une bonne chose, et qui peut vraiment aider aux entreprises, c'est le fait de pouvoir recevoir des alertes en temps réel par SMS. Donc, c'est Azure Monitor qui fait ça. Si vous avez un problème sur un disque, sur un serveur, sur une VM qui va avoir son stockage qui va être vraiment saturé, vous allez pouvoir recevoir via Azure Monitor, d'accord, en complément de Windows Admin Center, une alerte sur votre téléphone en direct. Et ça, par contre, c'est pas moindre, parce qu'à ce moment-là, on ne pourra pas vous dire que je ne savais pas qu'il y avait une problématique sur notre production. Là, malheureusement, tout le monde peut être au courant. Enfin,
malheureusement, c'est compris. Mais voilà, en soi, Azure Stack, c'est un ensemble de nouveautés. C'est quelque chose qui nous apporte énormément de sécurité et qui, aujourd'hui, est nécessaire dans la période dans laquelle on est. D'accord ? On n'a pas la possibilité de tous, au sein de notre entreprise. Là, on fait beaucoup de remote, beaucoup de personnes font du remote. Et quand on parle de Windows Admin Center, ça prend tout son sens. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, Hervé. Et n'hésite pas si tu veux que je réponde à autre chose. J'ai juste une petite question. Tu parlais tout à l'heure de faire le choix entre sécurité et performance. Est-ce que c'est vraiment le cas dans la réalité ou justement on peut avoir les deux? Ah voilà, bien sûr, on peut avoir les deux, mais quand on en parle, en fait, il faut bien se dire qu'il faut prendre ce qu'on a vraiment besoin. Si on a besoin de beaucoup de sécurité, à ce moment-là, on va venir prendre des disques de plus haute capacité. Si on veut prendre plus de performance, à ce moment-là, on va venir sursizer en fait nos serveurs. Donc l'ensemble est là. La solution Azure Stack HCI est une solution qui est beaucoup plus performante parce qu'on a la possibilité d'avoir plus de curseurs qui vont nous permettre d'avoir plus de peaufinage sur notre infrastructure qui n'était pas forcément possible avant. Donc oui, Azure Stack HCI en soi est une solution qui est sécurisée et performante à la fois, mais qui peut être encore plus sécurisée, mais qui prend à défaut en fait ce qui est utilisable, ce qu'on a à disposition. Si on a 30 Tera, si on veut plus de sécurité, et si on veut 30 Tera, il faudra peut-être des disques durs qui feront le double de leur capacité naturelle. D'accord ? Il faudra prendre plus de disques ou plus de serveurs. La solution Azure Stack HCI, c'est une solution qui a la possibilité de pouvoir être upgradée avec d'autres serveurs. Donc, si vous avez besoin de plus de performance, de plus de capacité de stockage, à ce moment-là, on peut venir rajouter un serveur et en rajouter un autre, jusqu'à 16 serveurs. Donc, de là, il faut se dire que la solution est totalement évolutive. D'accord ? Donc, derrière, c'est une solution sécurisée, c'est une solution performante, c'est une solution qui a la possibilité de pouvoir évoluer dans le temps et qui a la possibilité aussi d'être gérée à distance. Donc, ça amène énormément de choses sur Stack HCI.